Très heureuse de vous retrouver sur la télévision Liberté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre débat du jour. Alors aujourd'hui, comme titre, nous allons parler du franc CFA. Ensuite, nous irons au Niger. Nous parlerons du fait que les autorités nigériennes ont rejeté la durée de transition de 6 mois proposée par l'Algérie. Alors, comme je le disais, encore une fois, merci de nous suivre sur la télévision Liberté. Aujourd'hui, je suis accompagnée par M. Almami Samori Touré. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, Resta. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, de l'autre côté, nous avons M. Amadou Maïga. M. Maïga, bonjour. Bonjour, madame. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci. Comme je le disais dans les titres, nous allons parler du franc CFA. Est-ce que le franc CFA est un frein pour notre développement? Un oui ou un non? Alors, M. Touré, la question vous revient. Est-ce que le franc CFA est un développement pour notre pays? Un oui ou un non? Et avec des arguments. Bon, c'est d'abord c'est un oui. Oui. Les arguments, c'est quoi? Oui. Déjà, quand on regarde dans la zone Franc? non, Du mois, là. pas la zone franc, Du mois? la CEDEAO, Mhm. ce sont les anglophones qui sont en tête. Mhm. Première et deuxième position. Le troisième vient, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Ça, c'est un. De deux, pour être vraiment très objectif, Mhm. le problème de la monnaie, et surtout du franc CFA, pourquoi un frein pour notre développement? Parce que notre pays a besoin d'échanger avec l'extérieur. Et notre pays dépend du trésor français pour pouvoir travailler avec l'extérieur. Et si tu es un pays indépendant, pour pouvoir faire tes opérations sur le plan international, tu es obligé de passer par un autre pays, c'est que ces pays-là contrôlent tout ce que tu fais. S'il est d'accord, ça te fait. S'il n'est pas d'accord, tu ne vas pas pouvoir le faire. Aujourd'hui, notre pays fait face à plusieurs défis. D'abord, le défi sécuritaire, ça ne va pas sans dépenses. Il y a la formation, le recrutement des militaires et leur formation, il y a le matériel et aussi le fonctionnement d'une armée en guerre. Mhm. Ça demande beaucoup de matériel que nous ne fabriquons pas et que nous devons vraiment avoir de l'extérieur. La seconde phase, c'est quoi? Ce que nous produisons. La richesse d'un pays, ce n'est pas la France qui nous rend riches ou autre, hein. C'est notre travail. Le pays doit travailler, faire des produits, satisfaire la demande nationale. Et le surplus maintenant, on le vend à l'extérieur. En le vendant à l'extérieur, c'est les devises. Nous allons avoir le choix. Moi, mon produit, je le vends qu'avec les yens chinois, ou le dollar, ou l'euro, ou peut-être la nouvelle monnaie des briques qui va venir. Ça, ce sont des réserves que nous allons avoir à l'extérieur. On peut le laisser avec la Chine ou autre. Quand on a besoin d'acheter du matériel, on le fait. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas faire ça directement. C'est la France qui gère cette situation-là. Ça fait en sorte qu'on est réellement dépendant économiquement. Nous ne pouvons pas décider de ce que nous voulons en réalité. Quand les gens disent ce qu'ils ne savent pas, ils disent, bon, à cause du franc CFA, nous avons une monnaie stable. On dit, on a une monnaie stable. Ça, c'est faux. La réalité, c'est quoi? Quand tu prends le franc CFA, tu ne peux pas sortir et utiliser ton argent dans l'espace CEDEAO même. Tu ne peux pas utiliser ton argent dans les pays qui n'ont pas de CFA. Le CFA, tu ne peux pas l'utiliser au Nigeria. Tu ne peux pas l'utiliser au Ghana. Tu ne peux pas l'utiliser au Libéria. Officiellement, tu ne peux pas aller dans une banque, tu donnes, on te donne, ça n'existe pas. Donc ce n'est pas une monnaie. C'est une monnaie qui est une monnaie interne. Tu ne peux pas l'utiliser. Les achats que nous faisons avec nos cartes de crédit et tout, ça passe par la France. On n'a pas un truc direct. Et ces achats-là sont faits en proportion de l'avoir que nous avons là-bas.
Nous ne pouvons pas faire au-delà. C'est ce qui est normal aussi. Mais il vaut mieux que ce soit toi-même qui détiens tes réserves qu'un autre pays. Donc quand on voit tout ça, pour pouvoir permettre à nos paysans de quitter, ils ont déjà quitté là où certains sont là-dessus, pour aller à la charrue. Ils doivent quitter la charrue pour aller au tracteur. Bon, c'est compris à un moment donné, on a mis des usines, mais c'est des usines de montage de tracteurs. Quand tu regardes aussi les coûts que ça fait pour monter un tracteur ici au Mali, avec les charrues qu'il y a dessus et tout, c'est beaucoup plus cher, 2 fois souvent plus cher que la même chose que tu trouves en Chine. Donc, je pense que nous devons nous atteler pour industrialiser notre pays. Logiquement, nous, on a du fer au Mali, partout. Bamako est entouré par des mines de fer. L'hôpital du Mali est assis sur les mines de fer. Donc, nous pouvons avoir du fer, fabriquer l'essentiel des matériels lourds en fer au Mali, ce qui va réduire énormément le coût de fabrication de ces tracteurs-là. Les pneumatiques aussi, c'est la même chose. Mais, quand on prend ce tracteur-là, moi je ne vois pas sur ce tracteur-là ce qui est fabriqué au Mali, à Bebobo extérieur de la Cana. Donc, forcément, ça va coûter cher. Alors, je pense que nous devons lier nos exportations de l'extérieur, acheter des équipements qui vont nous permettre de fabriquer des machines et qui facilitera, en tout cas augmentera notre production en arachide, en coton, et faire en sorte que nous puissions vraiment dépasser le besoin national et faire l'exportation. C'est le cas du coton, ça doit être le cas de l'arachide, c'est le cas de l'or aussi, surtout que l'or nous-mêmes nous l'utilisons, mais le jour où nous allons créer notre monnaie et que nous devons garantir avec de l'or, moi je pense que l'occasion est là pour le Mali d'être un pays qui va pouvoir se développer, s'industrialiser avec ses propres moyens. Donc, avec le franc CFA, tu ne peux pas être libre de ce que tu veux faire. Tu ne peux pas être libre de ta politique monétaire. Et là, ça pose des problèmes. Quand on regarde aussi, on dit le franc CFA est stable, on a de la liquidité. C'est vrai, mais cette liquidité, toi, Malien, tu as un compte, tu vas aller ouvrir, tu ouvres ton compte et tu vas aller demander le crédit à la banque, tu vas pas le voir. Et si tu l'as, quand tu calcules réellement les taux qu'on va te mettre, c'est vraiment, ça tue. Par conséquent, tout ça là fait en sorte que ça freine. Et un pays pour se développer, il faut que les banques viennent en appui. Les banques maliennes ne prêtent pas d'argent. Tu déposes et les comptes sont, au lieu que ce soit des comptes rémunérés, les comptes courants, il faut c'est à toi de payer de l'argent. Bon, quand on voit tout ça, que le Mali ne peut pas décider de sa propre politique monétaire et économique, là, c'est un frein qui est là. Donc, il y a beaucoup de cas qui montrent que le franc CFA est un frein pour notre développement économique et industriel. Et il y a une nécessité absolue que ce développement industriel, que nous le fassions. La Première République s'était engagée dans cette voie, les résultats sont sortis, le Mali était fier de ça, mais aujourd'hui, ils ont vendu, ils ont fermé ces usines, ils ont licencié tout le monde. Heureusement que la transition qui est là aujourd'hui, ils se sont engagés de faire revenir toutes ces usines-là et encore plus. Alors, si on arrive à ce niveau-là, non seulement ça va absorber l'emploi, je ne dis pas qu'on va avoir le plein emploi, mais quand même, ça va absorber énormément d'emplois. D'abord, la transformation de nos propres produits. Nos produits au niveau de l'agriculture, nos recherches au niveau minière. Et les décisions sont prises de manière à ce que nous puissions mettre de la valeur ajoutée à nos produits. Et cela nécessite la création des usines de transformation dans notre pays. Donc, le bénéfice est multiple. D'abord, l'emploi, d'abord, le manque à gagner, pas le manque à gagner, mais la valeur ajoutée,
Et tout ceci fera en sorte que notre économie va être boostée, notre production va être boostée, et notre monnaie, si nous la créons, va nous permettre réellement d'acheter tout ce dont nous voulons pour pouvoir continuer à faire quand même progresser notre pays. Oui. Donc, en un mot, ce que je voudrais te dire, que tout ça là que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui contribue à freiner notre développement. Oui. Voilà. Merci, M. Alors, M. Maïga, pensez-vous que le franc CFA est un frein pour notre développement? Et un oui ou un non, tout en argumentant vous. Moi, c'est non. Moi, d'abord, je suis un profane. Je ne suis pas aussi spécialiste comme il est en train de le dire. Il est là-dedans. Ah ouais, parce qu'il a... Il sait de quoi il parle. Il est du patronat. Il embauche, il a l'argent, il a beaucoup de cartes de crédit. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que je connais la zone. L'espace géographique, ça je connais. Et je sais que le fait que nous avons le franc CFA en partage avec à peu près 8 pays, quand on va dans ces pays-là, c'est une bonne chose. Mais, comme il l'a dit, il y a d'autres pays en Afrique centrale qui utilisent le CFA, où également il a raison, c'est CFA, mais on ne peut pas consommer notre CFA. Tu vois, en Mauritanie, tu ne peux pas utiliser le CFA. Ça, c'est... La Mauritanie était... Tu vas en Guinée, tu rentres la Mauritanie était... à 100 km en profondeur, ils ne savent pas ce que c'est. Oui, Guinée, c'est parce qu'ils ne sont pas là-dedans, c'est le Sini. Mais quand tu vas en Guinée-Bissau, quand tu vas à Dakar, à Abidjan, quand tu vas à Niamey, quand tu vas à Ouaga, quand tu vas au Togo, quand tu vas au Bénin, mais tout ça, c'est le franc CFA. Quand tu es là, tu n'as même pas de problème. Quand tu descends là, tu viens comme si tu es à Bamako. Mais comme il l'a dit, quand tu vas juste à côté... En Afrique centrale, la monnaie qui est là-bas et la monnaie d'ici, c'est pas la même chose. C'est ce que j'ai dit. Et tu ne peux pas dépenser. Mais c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on peut dépenser. J'ai dit vous avez dit quelque chose qui est vrai. C'est les deux francs CFA, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Mais quand tu es chez eux là-bas, moi je suis allé, tu ne peux pas utiliser notre CFA. Pourtant, c'est du CFA. Donc là où... Il a vraiment raison. De mon point de vue, il a raison. Ça veut dire que même en Afrique, pas en Afrique même en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, à part les pays anglophones, c'est le franc CFA. Ah non, en Guinée, c'est le Sili. Et au Libéria, c'est le dollar libérien. C'est vrai, il a raison. Il y a des endroits où il n'y a que 8 pays où on utilise le CFA. Dans notre espace, il n'y a que 8 pays, je crois. Mais pour moi, quand on arrive dans un pays, le fait d'avoir la même monnaie, ça facilite l'échange. Parce que quand tu atterris à l'aéroport d'Accra, par exemple, ou de Lagos, ou de Pretoria, comme Touré l'a dit, à l'aéroport, il y a l'échange, mais à un taux incroyable, dans notre espace. Donc, moi, je ne sais pas. Mais la manière dont lui, il a expliqué, les usines à la Première République, mais il y avait des idées, on n'était pas nombreux, et on vient de sortir et l'économie était florissante. Aujourd'hui, on a progressé un peu. On est dans le numérique, on a des iPhones, on a des téléphones. Ça n'existait pas. Ça veut dire qu'on progresse. Mais nous sommes quand même 20 millions, sinon 22 millions. D'où la nécessité, comme il l'a dit quand même, d'être autonome. Si on peut être autonome financièrement, ça nous permet, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il touche du doigt ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut. Mais ce n'est pas de l'esclavage, parce que lui, très souvent, je sais qu'on ne va pas finir. On ne va pas finir sans qu'il dise que c'est la France. Là, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas qu'on accuse la France, c'est nous. Tout ce dont le Mali souffre, parce que puisqu'on parle du Mali, c'est notre comportement à nous. Aujourd'hui, il y a des Maliens qui regrettent leur comportement dans l'accomplissement de leurs tâches par rapport au pays, et parce qu'ils n'ont pas bien géré. Ils sont en train de voir la réalité aujourd'hui. Si eux avaient bien géré et étaient restés dans les normes et se sont battus pour l'indépendance monétaire, aujourd'hui on n'a pas parlé de ça. La Guinée n'a pas de problème. Et quand tu vas en Zambie là-bas, avec leur kwacha, ils n'ont pas de problème. Il y a des pays qui n'ont pas de problème, comme la Guinée, comme le Sidi. Mais, là aussi, je ne sais pas, je parle sous son contrôle. Le problème, c'est que la Guinée aussi, son Sidi là n'est mangeable que là-bas, il n'est pas convertible. C'est pas le Sidi.
Guinée, c'est quoi? C'est franc guinéen. Ça a changé? Franc guinéen. Franc guinéen, d'accord. Ah, je pensais qu'avant c'était le fini. C'est fini. Il y a longtemps. C'est vous que le connaissez. Donc la réalité c'est ça. Les gens aussi qui ont leur monnaie. Par exemple, quand tu vas au Ghana, le cedis là, le cedi est plus fort que le franc CFA. Mais le cedi n'est pas. C'est dit qu'il n'y a pas de cedi. Quoi? Il n'y a pas de cedi. J'ai pas de cedis au Ghana. Ah oui, d'accord. Au Ghana, c'est le cedi. Ouais. Ça, je connais. Hein. Fais. Moi, je te parle. Moi, je suis de Gao, hein, ça, c'est notre capitale. C'est notre capitale. Donc, je ne peux pas tenir tête. C'est le Mali, c'est pas mon coup. Bon. Moi, je suis de Gao. Nous notre capitale, c'est. Mali, la capitale. Non, quand je dis notre. Oui, je sais, mais vous refusez. Vous refusez qu'on soit indépendant. Mais oui. Ah bon? Mais on est souverain depuis 60. Ils pensent que c'est maintenant qu'on est souverain. Non, je ne suis pas d'accord. On est souverain depuis 60. Je ne suis pas d'accord. Par les faits, on ne l'est pas. Mais comment on ne l'est pas? Vous voyez? Maintenant, il veut glisser pour venir vers la France. Tout le monde te dit, mais la France n'a rien fait, c'est nous. C'est nous. La France, c'est notre. Nous avons colonisé maintenant. C'est pour cela on leur demande de partir et nous laisser tranquilles. Mais ils sont partis. Ils ne sont pas encore partis. Mais ils sont partis. Le franc CFA là, il faut qu'on s'en débarrasse. Mais jusqu'à présent, c'est eux qui fabriquent ce franc là. Oui, c'est ça, on va s'en débarrasser. Hein? Alors, et puis ils nous gagneraient là-dedans. Ah bon? Ils nous gagneraient là-dedans. Ils ont un héros là-bas. Ils gagnent rien. Quand ils veulent acheter quelque chose chez nous. Mais c'est eux qui fabriquent notre monnaie. Ils ont besoin de ce que nous d'une manière ou d'une autre, quand nos produits sont vendus à l'extérieur, les devises là, ça va au trésor français. Hein. Mais voilà le problème. C'est une petite partie qui vient. Mais est-ce que ça vaut le coup de les chasser? Mais diplomatiquement, on se le trouve, on se rend compte. Quand on veut être souverain, comme tu le dis, la souveraineté monétaire, c'est vraiment l'acte. Le premier acte, ça fait partie des actes prioritaires. Oui, mais on a fêté l'indépendance il y a d'autres jours seulement. On est indépendant là. Pourquoi on veut forcément dire qu'on n'est pas indépendant alors qu'on est indépendant depuis 60 ans? Pourquoi tu veux qu'on reste dans Mais non, c'est pas pourquoi je veux. Je veux dire qu'avec les partenaires, les problèmes se règlent diplomatiquement. Non, moi, j'ai donné 2 exemples. Ouais. On est dans la CEDEAO. Ouais. Et le premier pays, la CEDEAO, et le deuxième pays de la CEDEAO, c'est pas les CFA. Ils ont leur propre monnaie. Lesquels? Donc, le Nigeria? Le premier, le Nigeria. Le second, c'est le Ghana. Ouais. Ils ont leur propre monnaie. N'est-ce pas? Ils ne sont pas de la CEDEAO. Et pourtant, ils sont de la CEDEAO? Non, je veux dire, ils ne sont pas dans l'UMOA. Dans l'UMOA. Ouais. Et pourtant, ils sont au-dessus des pays de la CEDEAO, de l'UMOA. Je ne connais pas comment est-ce que la convertibilité, comment ça se fait. Mais je sais c'est pas une question de convertibilité. C'est l'économie du pays, des 2 pays qui sont au-dessus des économies de nos pays. Oui, mais les pays anglophones. Mais non. Cela prouve que c'est un frein. Non, c'est pas. Il y a beaucoup de paramètres. Non, tu sais, il y a des économistes qui veulent nous faire noyer comme ça. Là. Nous aussi, on connaît quelque chose. Hein. Même si on n'est pas économiste, on a voyagé, on est parti dans ces pays, on voit. La réalité, c'est que nous, on n'a pas d'accès à la mer. C'est des trucs terre à terre. Non, c'est pas terre à terre. Non, il ne faut pas. Non. La réalité, c'est que nous, on est un pays continental. On n'a pas d'accès à la mer. Non. Eux, là, ils ont accès à la mer. Leur développement, là, c'est normal. La Guinée-Conakry, là, a accès à la mer. Il faut voir, c'est pas la même chose. Le Libéria a accès à la mer. Tu es en train de te tromper, là. C'est-à-dire que leur développement économique. Dans la CEDEAO, là, le Mali est devant la Guinée. Non, le Mali est devant la Guinée, ça c'est par rapport au bovin. C'est pas l'accès à la mer qui fait l'économie. Qu'est-ce qui fait leur développement? C'est ce qu'on vient de dire. Les pays là. Le pays là. La Côte d'Ivoire, c'est le CFA? Nous, notre pays. Le Sénégal, c'est le CFA? On est un pays qui est engagé dans l'agriculture, l'élevage, à une grande part de majorité. Tout à fait. Ça, il faut l'industrialiser. D'accord. Pour que nous puissions produire 10 fois plus que ce que nous sommes en train de faire. Là, je suis d'accord. Et ça va permettre à notre pays d'avoir plus d'argent, plus de moyens pour encore faire le développement industriel. Tout ça, je suis d'accord. C'est ça en réalité qui fait la différence entre nous et ces pays. Mais est-ce que, plus que c'est ça là, mais ça c'est nous, ça c'est une question de politique, une question d'organisation. Notre monnaie, notre monnaie ne nous appartient pas. Non. La monnaie que nous c'est ce que je voulais. On se sert
d'une monnaie fabriquée par quelqu'un d'autre. Oui. Non, non, Et non, si jamais nous créons notre propre monnaie, ça va contribuer au développement de notre pays? Absolument. Mais on avait le franc malien. Non, 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 bon, on avait le franc malien. Mais C'est par coup d'État qu'on a perdu le franc malien. Mais Le franc- maintenant, la France est derrière ça. Mais le régime qui est là maintenant, là, qui est en train de changer, c'est un régime qui est venu par le coup d'État aussi. Oui, je sais. Donc il peut changer les choses. Mais non, c'est pas, les objectifs des coups d'État ne sont pas les mêmes. Ah, d'accord, ça. j'écoute. Voilà. Non, maintenant c'est quoi l'objectif? Parce qu'on Maintenant. parle de maintenant. Quand on parle de maintenant, La souveraineté? moi je pense que... On est souverain? Non, attends. Notre pays, Hein. nous avons perdu beaucoup de choses sur le plan industriel. oui. Parce qu'on a fabriqué plein de choses qu'on ne fabrique plus dans notre pays. L'usine pharmaceutique du Mali était considérée comme le meilleur. Mais la transition a mis la pharmacie en marche. Il est arrêté et la pratiquement commandite. en état d'hibernation aujourd'hui. Et ça va se réveiller et ça va repartir. Maintenant là, Oui, ça va repartir. Il y a beaucoup d'usines qui vont se réveiller et qui vont se faire. Et l'esprit que nos dirigeants avaient à la Première République, c'était tout ce dont les Mali ont réellement besoin, les produits de première nécessité, il faut qu'on le fasse chez nous d'une manière abondante pour que tout le monde a ça. ah oui, il y avait la Voilà. Somiax. Même où tu sais, aujourd'hui, Ah. tout le monde a le téléphone. Mhm. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, Oui, mais tout le monde avait la radio. Et la radio, on faisait le montage ici, la Sokoram. Sokaram, oui. La Sokoram faisait ça, Oui. mais on l'a fermé. Mais en qui? Les C'est- pouvoirs qui sont en place. Ça, c'est ils le ont régime été du général Feu Voilà, Moussa Feu Moussa Traoré. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tous ces Mais usines c'est ont là, été il y avait fermées. Djigui Sémé, non? Là, il faut les remettre en place. Ouais. Djigui Sémé, c'est ça? Oui, ça, Djigui Sémé, Oui, oui, c'est quoi? ça, c'est une émanation Il y a- de la Somex. Voilà, il y avait un moment où le même produit est vendu, par exemple, une boîte de Nido est vendue au même prix partout au Mali. Ben oui, C'est peut-être pas dans la Djigui Sémé? c'est la Somex qui Ah, fait Somex, ça. ok. Et ce sont les boutiques de la Somex qui s'appellent Djigui Sémé. Ah, d'accord, d'accord. Parce Non. que ça, c'était une bonne chose. Oui. Le même produit Là, est vendu au même prix partout au Mali. on peut le faire. Oui. Ça, c'est une manière de faire en sorte de stabiliser ta monnaie, Monnaie. et les tarifs et les prix. Mhm. À partir du moment où un produit est en abondance, ça ne manque pas, on ne peut pas augmenter. Ça va tendance même à baisser. Oui. C'est ça la réalité. Ah, mais des choses. maintenant, ça manque. Hein. Maintenant, là, ça manque. Il n'y a même plus de riz à Gao, il n'y a rien. C'est embargo Il faut aussi. cultiver. Ah bon? On est en train Alors- de cultiver, il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas, D'accord. il y a rien. Et un Il y a sac le fleuve de riz. qui est là-bas Le fleuve. Mais un sac de riz coûte 80 000 francs là-bas. Quand il cultive, le gars qui est là-bas qui dit je n'ai pas à manger, s'il cultive le riz là, il va avoir Non, pour maintenant sa c'est famille dû à et puis il peut l'embargo. vendre ailleurs. Maintenant c'est dû à l'embargo. La frontière du Niger est fermée. Sinon, nous là, on rentre à pied là-bas. C'est chez nous. Hein. Il n'a pas besoin, le Malien n'a pas besoin d'aller chercher du riz ailleurs s'il le cultive lui-même. Ben, donc il faut l'envoyer à Gao et au nord à Tombouctou. Il n'y en a pas. Ça, Il n'y a pas quoi. il n'y a pas de riz là-bas. Les commerçants l'ont dit. Tombouctou, il y en a des riz. Tombouctou, il n'y en a pas. Gao, il n'y en a pas. C'est Oui, fini. Peut-être. Non, moi, Amadou, faut pas. Non, c'est vrai. Je suis en train de donner Non, des je sais, informations mais comme ça. Moi, je pense que ces détails-là n'ont pas lieu de Ça sera louer là-dessus, quoi. Je pense que pour une là où prochaine on est fois. aujourd'hui, Oui. l'objectivité est qu'on prenne les choses au Sans- sérieux. oui. Parce que nous, notre population, au moment de l'indépendance, on n'était que 4 millions. Aujourd'hui, on est 22 millions, peut-être plus. Mhm. Et on ne peut pas diriger les pays avec une certaine faiblesse telle qu'on l'a vu dans le passé. Il faut qu'il y ait de la rigueur. Il faut que le pays soit sérieux. Il faut que nous produisons. Il faut que cette production suffise pour tous les Maliens. Et maintenant, quand on a de l'excédent, on le fait sortir à l'extérieur. C'est là il faut aussi du septel. Mais est-ce Voilà, qu'on parle le de Mali notre a sujet? l'un On des parle du secteurs- CFA. Non, mais on parle de l'économie. Si on parle de l'économie, Voilà. ben, Que si c'est dans ce bien sens pour que notre je vous ai dit développement. aujourd'hui est-ce qu'on a l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui? On ne l'a pas. Non, il faut comprendre. C'est pas quand on dit que si nous sortons du CFA, ça donne une main libre à notre gouvernement de mener des projets qui tendent vraiment à nous amener à des productions qui vont nous permettre de atteindre ce dont nous avons besoin, même aller au-delà. Mais C'est les ça, facilités qu'on a aujourd'hui, Ouais. les facilités qu'on a aujourd'hui avec l'UMOA, on en a eu, hein, on en a eu, il y en a, tous les pays d'ailleurs. Est-ce que si on sort de l'UMOA, on va avoir toutes ces facilités-là? C'est ça aussi. Voilà. Dis-moi, quelle facilité. Tout. Même Non. mais on a vu que le ministère des Finances a fait un truc de... On a pris beaucoup de crédits. Ah,
L'UMOA, qu'est-ce qu'il nous apporte? Un seul mois. L'UMOA soutient. L'UMOA soutient, l'UMOA aide. Lors de l'embargo, l'UMOA a donné beaucoup d'argent. Quoi? Mais la politique de l'UMOA, c'est comme la politique de la CEDEAO, c'est de soutenir les pays qui sont en difficulté. Mais s'il a donné plusieurs fois. Il ne faut pas défendre pour défendre. Non, je ne défends pas. Il n'y en a pas. Si, il y en a. Mais il faut le dire. Si, on a. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y en a. Dans ce cas-là. Si, parce que je le sais. Si, il faut le dire. Parce que la réalité aussi, dans notre pays aujourd'hui, il y en a qui te disent on veut le développement. Moi, je viens de dire que les banques au Mali ne prêtent pas. Ben si, les banques prêtent, ça dépend. Ceux qui prêtent là, d'abord, quand il faut amener la garantie, quand ils mènent la garantie, le taux, quand ils regardent le taux, c'est comme si tu veux sanctionner une personne. Bon, ça dépend des conditions dans lesquelles les taux sont fixés. Ça aussi, il faut le dire la vérité. Non. Si c'est difficile, quand il y a eu un embargo, on a dit les... Non, je veux dire que ce qui nous a amené, c'est ça. Nous ne contrôlons pas notre monnaie. Donc, nous ne pouvons pas contrôler le taux. C'est clair. Mais pourquoi il y a beaucoup de personnes spécialistes. Mais depuis 1960, notre monnaie, c'est là-bas. Donc, si on veut, mais on vient, on se retrouve, on dit, bon, notre monnaie, désormais, ça vient. C'est pas depuis 1960. C'est bien avant, bien après l'année 70 qu'on a laissé, qu'on est revenu. Mais c'est en 84 qu'on est revenu au CFA pour la dernière fois. C'est pas depuis 1960. Oui, mais non, je veux dire. L'indépendance, c'était le franc. Je vais dire, vous là, tu vois, les africanistes, ils ont leur idéologie. Ils n'ont pas dit ce qu'ils veulent. Parce que depuis l'indépendance, là, vous êtes là. 60 ans, ils n'ont jamais sorti les idées qui sont là. C'est maintenant qu'ils les sortent. Eh bien, on est là ensemble. Tu sais, aujourd'hui, la jeunesse malienne et le pouvoir peut compter sur eux. Des personnes âgées peuvent compter sur eux. Peuvent compter sur qui? La jeunesse. Mais si tu vois aujourd'hui qu'on tape sur la patrie parce que les jeunes ne sont pas d'accord de se laisser faire comme nous on a pu le faire, comme nous on a suivi, et là ils ne veulent plus, ils veulent le plein emploi. En tout cas, chaque Malien qui sort doit pouvoir travailler, avoir une famille et pouvoir les nourrir. C'est ça l'objectif. Mais ça n'a jamais manqué au Mali, c'est les idées. Les projets. Qui n'a pas mangé, tu vois. Non, ce que je viens de dire qui n'a pas mangé, ça c'est une réalité de maintenant, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça. Maintenant, le plein emploi, c'est-à-dire que la politique que vous voulez là, cette politique-là, elle a toujours existé. La jeunesse malienne, il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui se promènent avec des fonds de 1 million, 500 millions, ils font du thé, ils ne travaillent pas. Ça, c'est un fonds de commerce. Quand tu prends 500 millions au Ghana, vous savez comment les pays anglophones là sont développés? Quand tu donnes 500 000 CIDIS à un anglophone, ben ça c'est OK pour lui. Ça, il gagne l'argent tout de suite. Mais chez nous là, il y a des jeunes qui travaillent, mais il y a des jeunes qui ne travaillent pas. Mais pourtant, ils sont bien mis, ils ont des voitures, ils ont des trucs. La question n'est pas ça. C'est ça l'économie. Effectivement. On parle de si le franc, voilà. Mais je te parle, attends, la question c'est ça, parce que le franc c'est l'économie. Le téléphone là, c'est l'argent qu'il achète. Les motos, c'est l'argent qu'il achète. On parle de l'économie. Mais ces jeunes-là, il a dit que les jeunes ont besoin d'emploi, oui. Qui ont tout ça, mais qui ne foutent rien, qui prennent du thé dans la rue. Ça, c'est le développement. La majorité de la jeunesse, je parle de... Bon, la majorité, non, quelques jeunes, d'accord. Il ne s'agit pas de l'exemple que tu donnes. Il s'agit, j'ai dit aujourd'hui, si réellement la transition est là, parce qu'ils peuvent compter sur la jeunesse, et qu'ils ont compris qu'on est en train de se faire exploiter jusqu'à l'os, jusqu'au sang. Mais donc, on est en train de parler d'économie, on ne parle pas de transition. S'ils soutiennent la transition, s'ils soutiennent l'armée, il y a deux choses. Parce que l'un, c'est pour vraiment libérer totalement notre pays, notre territoire, et de l'autre, leur permettre vraiment de l'avenir meilleur avec tout ce qui va avoir à être créé. Le Mali est à une place énorme et bien avancée, bien élevée par rapport aux ressources naturelles qui est dans notre pays. Notre défaut, c'est de pouvoir les exploiter et les mettre en valeur, notamment le pétrole, le gaz, le lithium, l'hydrogène. Tout ceci permet à notre pays de monter au plus haut sommet de l'Afrique par rapport au développement, par rapport à l'industrialisation, à l'enseignement et tout ça. Moi, je pense que le Mali a tout pour réussir.
Mais le Mali, moi je n'ai pas dit le contraire. Voilà. Ça veut dire que je n'ai pas dit le contraire, mais le Mali a tout pour réussir. Mais si les Maliens ne travaillent pas, on ne va pas réussir. Non, attends. Et il faut qu'on travaille. Non, Mamadou, c'est ce dont on parle là. On a dit la situation actuelle de notre monnaie ne nous permet pas de se développer. Ça, c'est clair. Oui. Maintenant, les dispositions qu'il faut pour... Oui. C'est ce que nos dirigeants sont en train de voir. On ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Ce qui est sûr, c'est CFA-là. Il faut que ça parte. Bon, ça c'est vous qui le dites, d'aucuns ne le disent pas. Alors, il y a des Maliens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils vivent, mais ils font leurs affaires dans ça. D'accord. Alors, à présent, nous irons au Niger. Hein. Comme je l'ai dit dans le titre, les autorités nigériennes ont rejeté la période de transition de 6 mois proposée par l'Algérie dans le cadre de la recherche de solutions diplomatiques pour mettre fin à la crise politique. Alors, Monsieur Touré, que pensez-vous de cette réaction des autorités nigériennes? Oui, parce que s'ils acceptent ça, c'est pour ceux qui s'enterrent eux-mêmes. Hein. Parce que 6 mois, là, qu'est-ce que tu peux faire? Rien du tout. Moi, je pense que l'Algérie aussi a fait cette proposition parce que pour avoir un pied là-dedans, sans cela, tout le monde sait que c'est irréalisable. Hein? Quelqu'un qui demande 3 ans de transition, toi, tu lui demandes 6 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que de toute façon, cette proposition de l'Algérie n'est rien, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau, ça ne change à rien par rapport à l'objectif que les militaires se sont fixés au Niger pour sortir le pays dans la misère. Parce que ce pays-là, comme le Mali, a des ressources qui lui permettent de se développer. Et on ne le fait pas. Le Niger sort du pétrole. Mais est-ce que tu sais que l'exploitation du Niger, le Niger sort du pétrole et ça passe à l'étranger pour être vendu, mais la raffinerie qui est au Niger ne permet pas de fournir, c'est-à-dire de fournir tous les besoins énergétiques du Niger. Comment on peut comprendre ça? Tout ça, c'est la politique de nos tuteurs là, qui font en sorte que nous soyons toujours dépendants. Comment tu peux comprendre que tu produis du pétrole? Tu dois d'abord mettre une raffinerie qui va permettre à ton pays d'avoir une autosuffisance dans ce domaine-là. C'est le surplus que tu vas exporter. Mais c'est l'inverse qu'ils font. On va mettre une petite usine qui à peine arrive à fournir la capitale en hydrocarbures et le reste on l'exploite. Bon, voilà l'un des problèmes du Niger. Le raffinage qui se fait aujourd'hui au Niger, il faut le multiplier par 20, par 30. Non seulement le Niger va avoir, mais les pays voisins peuvent aussi en avoir. C'est ça que les Nigériens demandent. Et c'est ça qui va leur permettre de développer leur pays. Oui, leur pays. Pour qu'ils sortent de la dernière place. Malgré tout ça comme recherche. On dit que le Niger est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Alors que sa richesse, les ressources sont là. Ça, c'est fabriqué par les Français de manière à les maintenir vraiment en laisse. Tu as ton chien, il ne faut pas qu'il aille, tu le tiens comme ça. C'est ça. Le pays est riche. Comment il se retrouve dans une situation de pauvreté extrême? Ça, c'est inadmissible. Voilà la réalité. Voilà pourquoi ces gens-là ne peuvent pas laisser le pays comme ça. Parce que si le pays, eux, ils sont pressés qu'il y a des élections, ils vont placer leurs pions et tout, ce sont leurs gens qui vont revenir et le Niger ne va jamais redémarrer. C'est ça. Donc il faut avant que les militaires ne partent, qu'ils mettent le pays sur les rails. Voilà. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça ne se fait pas en 6 mois. Ça, c'est clair. Effectivement. Alors, M. Maïga, que pensez-vous de cette réaction? Oui, mais vous savez vous-même que je ne suis jamais d'accord avec lui. Comme toujours. Non, parce que, écoutez, le Niger, c'est un pays où il y a eu des élections, un président a été élu. Il est dans l'exercice de sa plénitude et il y a eu coup d'État. Non, mais s'il n'y a pas coup d'État, on ne parle pas. Quand on parle de transition, il ne faut pas de coup d'État. Mais quand on fait un coup... Du fait qu'ils je suis en train d'arriver. D'accord. Je n'ai pas fait hors sujet. Non, je suis en train d'arriver, mon raisonnement. Mais quand tu vois que les gens, tout ce monde-là intervient, la CEDEAO, l'Union africaine, les Américains, l'Algérie, c'est parce qu'il y a un problème. Mais ça n'a rien changé. Non, mais ça va changer. Le peuple nigérien a décidé qu'ils prennent leur affaire en main. Non. Et
les bras de fer l'avenir est en à leur main, faveur. Donc, laissez-les l'avenir le en pays main, en paix. c'est l'élection. C'est l'élection. Mais c'est des partenaires. L'Algérie, au départ, avait dit quoi? L'Algérie, au départ, a dit je n'accepterai pas qu'on touche au Niger. L'Algérie l'a dit. Mais c'est parce qu'il y a des tractations. Mais jusqu'à présent, le président, là, il n'a pas signé. On s'en fout. Il y a des bon, on s'en fout, mais la réalité est là. Eux, ils savent. Ils ont dit qu'ils vont travailler avec la France dans l'avenir, non? Mais bon, ça c'est ça, pour c'est- d'autres. non, ça va oui, ça- venir. comme Ça veut dire Oui, que, ça parce veut que- dire que tout ce que Touré est en train de dire là, tout ce qu'on est en train de dire là, il faut d'abord que les fils du pays s'entendent. Parce que le pays ne peut pas partir à un groupe et laisser... Non, non, c'est pas vrai. Donc les partenaires essaient de négocier. Mais Mais, personnellement, vous pensez qu'en 6 mois, ils peuvent mais quand tu dis une transition, c'est quoi? Tu dis transition là, tu ne dis pas un mandat. Mais quand on parle politique là, les termes ont leur sens. Les termes ont leur sens. L'Algérie la veut juste, l'Algérie ne force pas, l'Algérie a proposé. Oui, c'est- Maintenant, eux, ils ont rejeté. Au lieu de... Mais attends, ils vont faire quoi? Ils vont faire 3 ans, 4 ans. Ils ont dit que le peuple, c'est le peuple qui va décider. Oui, 3 ans. Hein, bon, 3 ans. Même si c'est 3 ans. Ces 3 ans-là, ça se fait avec le peuple. Parce que la stratégie dans nos pays africains, c'est qu'on divise le peuple. C'est ça le problème. Ici, chez nous, là, quand tu dis quelque chose contre la transition, tu dis alors que tu ne connais même pas la réalité. Alors qu'il faut se retrouver. Celui qui ne veut pas, là, amène-le à la raison. Qu'on soit un. C'est ce qu'on est Ça- en train de faire avec toi. Qui ça? Non, moi je suis à la raison. Parce que, non, non, du tout. Moi je suis à la raison, je suis nationaliste. Et moi je sais ce qui se passe partout. Je suis un acteur d'abord de la société civile et un acteur de paix et de sécurité. Je sais de quoi je parle. Je suis un journaliste. Maintenant, dans le débat, personne ne veut que tu dises ce qui ne va pas. Tout le monde, mais c'est faux. Quand on veut aider même la transition, même nous, notre transition, mais il faut les soutenir avec la vérité, en rassemblant tout le monde. Mais quand Touré pense que moi, par exemple, il m'a dit opposant, je suis opposant. Donc ça veut dire que mes idées là, c'est pas bon. Et moi, je lui dis, Touré, toi là, je suis pas d'accord avec toi parce que toi, tu exclus. Ça, c'est la démocratie. Il faut l'accepter. Mais eux là, leur groupe là, ils ne veulent pas entendre parler. Mais il faut que d'abord les Nigériens s'acceptent. L'Algérie a proposé juste pour qu'ils ramènent les gens ensemble. Mais quand les gens viennent ensemble, quand on s'entend là, mais on peut dire 4 ans. Mais maintenant, là, au début, là, le gars, il n'a même pas signé. Et vous ne voulez pas. Acceptez d'abord les 6 mois. Quand on se retrouve autour de la table, là, tout est possible. C'est ça que les Tourés là, ne veulent pas. Ils disent la France, là. Tout le monde dit la France. Mais qu'est-ce que la France a fait? La France est partie. Maintenant, et retrouvons-nous entre nous, là. Les Nigériens, là, ils n'ont qu'à accepter d'abord de se retrouver. S'ils se retrouvent là, ça va être géré. Mais s'ils ne se retrouvent pas, comment ça va être géré? C'est ça le problème. L'économie du Mali, là. C'est vrai, si le franc CFA était fabriqué à Bamako, c'était mieux. Mais si ce n'est pas fabriqué à Bamako, mais diplomatiquement, là, on peut se retrouver sans bruit. Pour moi, hein, c'était pas bien qu'on chasse la France comme ça. Non. On peut les rappeler seulement, le Premier ministre signe, allez, c'est tout. C'est tout. Mais on les chasse comme si c'était des malpropres, comme s'ils ont volé. C'est ça. Et Touré n'aime pas la France, je ne sais pas pourquoi. Ils ont volé. On ne peut pas le nier. Ils ont volé quoi quoi? Ils Touré, vous aussi. ont sucé nos sangs, ils ont sucé la sueur, tout ce que nous produit. Et il suffit seulement qu'ils fabriquent les papiers. Mais François Hollande a dit, le président, il est venu payer la monnaie. Le sang qui a coulé des Africains. Ça, au moins, c'est reconnaissant. On n'a jamais payé la monnaie des sangs qui arrivent. Mais les gens sont morts ici chez nous. Combien? Ah, aïe, même si c'est même si c'est une âme, c'est une âme. Oui, je sais. Même Mais si- nous, c'est combien? Ah, nous, c'est des millions. Nous, c'est grâce à nous qu'ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Alors, C'est ça. si vous avez rien d'autre à ajouter. Alors, ok. Avant de mettre fin à notre débat, nous allons souhaiter bonne fête de Maouloud à tout le monde et ainsi prend fin notre débat.